Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, cet arrêt, vous le savez très bien dans l'affaire des Bukanga-Lozo, qui a certainement donné gain de cause au sénateur Matata Ponyo. Nous allons en parler. Alors, il y a maintenant cette guerre entre le président Christophe Mbosso Nkodia et celui du Sénat, Bahati Lukwebo. Nous allons en parler avec Floride Zantoto. Bienvenue dans une co-présentation. Merci beaucoup. Alors, David. avec notre invité, le juriste Manix Yenda. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Voilà. Le sénateur Matata Ponyo, Mapon, a écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale, lui demandant à ce qu'il puisse certainement tout faire pour convaincre son homologue de pouvoir respecter les arrêts de la Cour constitutionnelle. Et chaque fois, lorsqu'on vous reçoit, vous parlez ici en évoquant certaines dispositions constitutionnelles que les arrêts ou les décisions sont rendues au nom du chef de l'État. Manix Yena. D'abord, il faudrait commencer par saluer la qualité d'homme d'État qu'a fait preuve les sénateurs Matata, parce qu'un homme d'État choisit les canaux les plus indiqués, et surtout le canal le plus officiel, pour exprimer son souci, et surtout que nous savons que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous n'avons pas cette culture de pouvoir adresser des correspondances aux responsables de notre pays. Et donc moi, je considère cette formule-là comme une formule de politesse politique. Pour le même cas, le même problème de M. Matata, il a écrit officiellement au président de la République, il a écrit aux sénateurs, et aujourd'hui, il a écrit aussi au président de l'Assemblée nationale pour effectivement lui faire part de cette dichotomie de fonctionnement entre l'Assemblée nationale et les Sénats, les deux institutions qui font le même bloc parlementaire, parce qu'on parle d'un parlementaire bicaméraliste. Et donc, aujourd'hui, nous tous, nous avons compris qu'il y a une contradiction qui ne dit pas son nom entre un président qui postule dans la logique de protéger les règles de la Constitution, de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution en face d'un homologue, d'un autre président, aussi d'une institution aussi valeureuse comme l'institution Sénat, la Chambre haute, la Chambre de sages, qui malheureusement, le président a fait preuve d'une entorse, d'une violation intangible des dispositions de la Constitution. Et je pense que cela peut quand même retenir l'attention non seulement de M. Matata, mais aussi de tous les acteurs politiques au sein de microcosme politique de notre pays. Est-ce que c'est un essoufflement de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo? Non, mais pas du tout. Il a rédigé une lettre au président de la République, jusque-là sans suite. Cette fois-ci, il s'adresse au président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura une suite favorable? Non, mais vous savez, notre combat à nous tous est celui de rappeler à chacun le respect absolu de notre Constitution. Il s'agit quand même de la Constitution que nous considérons comme notre loi fondamentale. Le pacte républicain, le contrat social du peuple congolais, la volonté expresse du peuple congolais. Cette Constitution-là mérite un respect absolu. Et aujourd'hui, il faudrait aussi dire que M. Matata ne peut pas faire l'objet d'une injustice qui n'a aucun fondement juridique, qui n'a aucun fondement constitutionnel. Et donc, pour ce fait, M. Matata n'a qu'à monter dessus, à monter sur son créneau pour effectivement crier justice, réclamer justice par rapport à son droit qui a été préalablement violé. Et donc, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous qui devons aussi accompagner ces genres de choses, accompagner ce genre de victimes contre l'acharnement politique, victimes de l'inégalité aussi constitutionnelle, victimes de l'injustice, injustice criante. Aujourd'hui, je pense que tout acteur politique responsable et soucieux de la République ne peut que réagir dans ce sens-là. Et donc, nous devons réclamer respect et respect absolu de la Constitution de notre pays. Alors, si je vous comprends bien, vous saluez l'acte du président Mbosso, Mais effectivement. qui a recadré Daniel Safou. Il est dans le droit, l'avoir dit, c'est conforme à la Constitution. Tout à fait. Le président de l'Assemblée nationale, le président Mbosso, a rappelé simplement la teneur de l'article 168 de la Constitution. D'ailleurs, cette contradiction, c'est ce qui un peu excite la colère collective du peuple congolais. On se dit, mais pourquoi le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, en contradiction avec le président du Sénat? Oui, puisque vous parlez de la contradiction, Oui. avant qu'on évolue, on Oui. peut suivre la vidéo, qu'on puisse s'imprégner, et puis on va y revenir.
Voilà, vous pouvez continuer le temps que la technique puisse bien arranger la vidéo. Donc vous étiez en train de parler de l'acte, de la position du président Mbosso. Effectivement, que vous avez salué. Le président Mbosso a réagi par rapport à la prise de parole de l'honorable Daniel Safou, ce qui relève effectivement d'une de pratique parlementaire. Chaque député a le droit de prendre parole dans une plénière pour exprimer ses intentions, je dirais, politiques, ce qui a été le cas pour l'honorable Daniel Safou. Mais au-delà de cela, nous avons vu la réaction, justement, du président de l'Assemblée nationale sur le propos du député Daniel Safou. Et l'honorable président Mbosso a rappelé la teneur de l'article 168 en disant effectivement que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas faire l'objet d'un débat ici au niveau de l'Assemblée nationale. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Il n'y a pas d'appel pour les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Et donc, je pense que sur ce point-là, le président du Sénat a été respectueux des dispositions de la Constitution. Il a respecté la sacralité et la position absolue, la primauté même de la Constitution. Vous savez, quand vous regardez même l'esprit de cette Constitution, le pouvoir constituant originaire a voulu encadrer le pouvoir de l'État. D'abord, je commencerai peut-être par vous lire le premier paragraphe de notre exposé des motifs de notre Constitution du 18 février 2006. La Constitution dit, le pouvoir constituant originaire dit: depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Déjà, donc si je comprends bien, à partir de là aussi, il y a eu contestation effectivement d'une institution qui est la Cour. Ici, le pouvoir constituant originaire voudrait d'abord protéger la sacralité des institutions de la République. Parce que vous savez, plus vous avez le pouvoir, les acteurs politiques, le politique se comporte par moments comme des monarques absolus, comme de maîtres absolus, qui arrivent par moments à marcher sur non seulement les règles établies, mais aussi sur les institutions de la République. Et le pouvoir constituant originaire, les législateurs suprêmes, voudraient déjà encadrer, protéger le pouvoir constitutionnel tel qu'établi au moyen des institutions de la République. Et donc, lorsque vous regardez la réaction de M. Bahati, le président du Sénat, vous allez vous rendre compte qu'il nous amène encore en arrière. Effectivement, il nous amène dans ce genre de crise politique récurrente, dans ce genre de contestation des institutions démocratiquement investies. Parce que le président du Sénat a utilisé des termes le plus désobligeants possible, les termes le plus durs, le plus creux à l'égard des institutions de la République. Voilà. Il a dit, oui. Je voudrais vraiment placer un accent parce que c'est quand même important, il a dit: la décision de la Cour constitutionnelle ne nous concerne pas. Mais ça concerne qui? Ça, c'est très grave. Voilà, c'est très grave. Alors, on suit d'abord la vidéo et puis on revient. Si la Cour constitutionnelle, et c'est par là que je vais terminer, elle-même a interprété autrement l'article 164, je parle sous le contrôle des juristes qui sont nombreux dans cette salle. Bon, maintenant, ce que la Cour a fait, ça ne nous engage pas. Les décisions de la Cour sont sans appel. Vous n'avez pas à les discuter devant la tribune de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas ces droits-là. Vous ne devez pas ici discuter les décisions de la Cour constitutionnelle. Il faut respecter nos institutions. L'arrêt de la Cour ne concerne pas les Sénats. Ça, c'est selon le président de cette institution. Alors que, de l'autre côté, au niveau de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, il dit les arrêts de la Cour, on ne peut pas les discuter devant la tribune. Ça, c'est une contradiction. J'ai aimé cet évangile, évangile du président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui porte sur le respect de la Constitution. Il a dit il faut respecter la Constitution. Il faut respecter la sacralité des institutions de la République. C'est en cela que le sénateur Matata a saisi des barres de voix le plus indiqué par une correspondance administrative, a saisi le président, d'abord pour l'encourager et le féliciter dans sa dextérité d'un homme d'État qui respecte les dispositions constitutionnelles et le rappelle à pouvoir
invité son homologue à respecter la teneur de l'article 168 de la Constitution. Parce que c'est que M. Bahati a dit lors de la plénière passée, c'était quand même très grave. Je vous ai dit, non seulement il a remis en cause l'intelligence de juge de la Cour constitutionnelle et surtout du juge président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dieudonné Kalouba, l'un des grands professeurs de droit constitutionnel que nous avons connu. Moi, j'ai été l'un des étudiants du professeur Dieudonné Kalouba. J'ai lu la thèse du professeur Dieudonné Kalouba sur la justice constitutionnelle. Aujourd'hui, remettre en cause l'intelligence d'un grand professeur, juge président d'une cour la plus haute de la République, ça c'est quand même gravissime. Qui est capable de juger un président en fonction. Et encore capable de juger un président en fonction et le Premier ministre en fonction. Et surtout, les juges qui attestent l'authenticité de la légitimité des résultats pour les élections présidentielles. C'est les juges du peuple. Donc ça veut dire que même la population aujourd'hui, si jamais il y a élection présidentielle, ils peuvent dire le président Bahati avait contesté. Nous aussi, nous avons le droit de pouvoir contester les élections. Mais effectivement. Les résultats des élections présidentielles. Et d'ailleurs, quand vous lisez même la Constitution a prévu pour de matières bien indiquées, bien entendu, les différentes circonstances à travers lesquelles le peuple peut saisir la Cour constitutionnelle. Et là, ici, le pouvoir constituant originaire donne cette latitude-là au peuple de pouvoir saisir l'article 162 de la Constitution, le juge de la Cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité de tout acte législatif et réglementaire. C'est-à-dire quoi? Ici, dans l'esprit de la Constitution, on fait du peuple congolais, comme souverain primaire, un peuple qui a comme répondant la Cour constitutionnelle. Et donc, cette Cour-là, comme je vous ai dit, a comme soubassement, a comme évangile, la Constitution reconnue comme notre loi fondamentale. Et donc, ce qu'a fait le président du Sénat est un acte très grave que moi je considère comme une sorte de rébellion constitutionnelle parce que vous ne pouvez pas, vous en tant que président d'une institution aussi symbolique en termes des valeurs démocratiques, bien entendu, les Sénats, vous ne pouvez pas être en porte-à-faux avec les décisions rendues par la Cour constitutionnelle alors que l'article 168 de la Constitution impose à toute autorité publique tout comme privée un respect absolu des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. J'ai lu ici, on dit même les militaires. Mais effectivement, je peux même vous le lire très rapidement, la teneur de l'article 167 de la Constitution, 168 de la Constitution, l'article dit « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » C'est ça, en fait, ce qui est grave. Lorsqu'on voit le président du Sénat qui, non seulement remet en cause la dextérité intellectuelle de juge de la Cour constitutionnelle, mais se permet quand même à dire que cette décision-là, cet arrêt-là, ne le concerne pas. Ça, c'est très grave. Et est-ce qu'il y a la mauvaise foi là-bas de pouvoir exécuter? Mais bien sûr, il y a la mauvaise foi. La mauvaise foi est tellement manifeste. C'est une mauvaise foi due à la politique ou une mauvaise foi due peut-être à d'autres injonctions? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, la lecture que nous faisons, nous tous, en tant qu'observateurs de la scène politique congolaise, nous avons compris un acharnement qui ne dit pas son nom. C'est comme si M. Bahati veut faire un problème personnel avec les sénateurs Matata. Parce que ça ne peut pas se justifier. Comment vous, haute autorité aussi d'une institution importante comme le Sénat, vous pouvez vous évertuer à pouvoir violer la Constitution de manière claire, de manière tangible? Je dis non. Parce que vous savez, quand on est acteur politique, et publiquement, dans une plénière, qui passe à la télévision. Non, mais ça, c'est très grave. M. Bahati, comme personnalité publique du pays, il est tenu à pouvoir, surtout pour la génération future, à prêcher par des bonnes valeurs, à présenter les paradigmes référentiels, le modèle des références pour la génération qui vient. Nous qui venons en politique, comment on peut se servir de ce genre d'actes anticonstitutionnels? Parce qu'il dit qu'il serait lui, il était un des cofondateurs ou un d'initiateurs de cette constitution. Non, mais écoutez... Parmi ceux qui l'ont écrit, voilà. Nous avons rédigé cette constitution. Mais pourquoi on était passé par le mécanisme du référendum? Parce que ceux qui ont participé, ce qu'on appelle le pouvoir constitué, justement à l'élaboration de la Constitution, il a fallu qu'il ait effectivement le cutus du peuple pour qu'il soit couvert de ce qu'on appelle de la légitimité constitutionnelle. La Constitution, c'est l'affaire du peuple.
La Constitution, c'est l'affaire du souverain primaire. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. C'est comme ça que je vous ai dit, la Constitution ici est perçue comme un contrat social, comme un pacte républicain. Regardez. Et même dans l'esprit de la Constitution, vous allez vous rendre compte que le pouvoir constituant originaire a même soumis les règlements d'ordre intérieur du Sénat, autant pour l'Assemblée nationale, pareil pour le Congrès, autant pour les lois organiques du pays, à un contrôle de constitutionnalité a priori. Pourquoi? Par ces juges-là. Mais effectivement, parce que le pouvoir constituant voudrait que dans le fonctionnement d'une institution comme l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, on ne voudrait pas qu'il y ait des entorses dans la façon de faire du Sénat ou dans la façon de fonctionner du Sénat, des entorses à des dispositions de la Constitution. C'est comme ça qu'il y a des hommes et femmes de la doctrine du droit constitutionnel qui considèrent ces contrôles-là comme un contrôle préventif. C'est pour éviter les violations contre la Constitution censée organiser les institutions de la République, surtout qu'il s'agit des institutions à vocation démocratique, des institutions à caractère électif. Et donc, aujourd'hui, il est quand même tout à fait normal que les sénateurs Matata saisissent les instances habilitées, comme il en a fait pour le cas du président de la République, comme le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. C'est le président de la République qui est dans son statut d'arbitre lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a dichotomie des fonctions entre les différentes institutions ou encore lorsqu'il y a controverse d'idées entre les acteurs politiques. Le président de la République peut agir comme un sapeur-pompier, comme un régulateur, comme l'arbitre de bon fonctionnement des institutions de la République. M. Matata s'est adressé aussi aux sénateurs, à ses collègues sénateurs, pour le faire voir effectivement combien de fois il fait l'objet d'un acharnement politique. Et aujourd'hui, il a écrit à M. Mbosso pour que le président de l'Assemblée nationale rappelle au bon sens son homologue. Ici, il s'agit simplement de rappeler à M. Bahati au respect absolu des dispositions de la Constitution. Alors là, je me rends compte que les propos du président Bahati sont extrêmement graves et politiquement criminels. Il doit présenter des excuses auprès des juges quand même. Une lettre, non seulement des demandes d'excuses et au peuple congolais. Tout à fait. Moi, je préfère qu'il commence d'abord au peuple congolais parce que il a fait un crachat sur le peuple, sur le souverain primaire. Je vous ai dit que la Constitution, c'est la denrée principale et fondamentale du peuple congolais. La Constitution, c'est l'affaire du peuple. Et donc, aujourd'hui, le président Bahati peut s'inscrire dans une nouvelle logique, celle d'emprunter le bon chemin, le chemin du bon sens, le chemin de l'orthodoxie des textes juridiques du pays, le chemin du respect absolu de la Constitution et des institutions de la République, en commençant par respecter l'arrêt rendu par la Cour sur l'affaire Matata. Et je pense, pour ça, M. Bahati sauvera, ne serait-ce que son image, son identité, sa valeur et sa personnalité politique. Parce que le panthéon politique congolais ne retiendra pas le nom de ceux qui ont laissé des images assez positives, assez négatives dans notre pays. Donc c'est comme ça que moi je voudrais joindre à la démarche de M. Matata pour rappeler aussi au président de l'Assemblée nationale, autant pour le président du Sénat, eux deux, de respecter les lois de la République, de respecter les institutions. Alors, donc M. Mbosso peut toujours conseiller son homologue à pouvoir... Permettez que je pose cette dernière question. Oui, quand il dit au cours de la plénière, la Cour a interprété autrement et que cette décision ne nous concerne pas, c'est en français. Autrement, ça veut dire en lingala, décision est allée dans le raté. Non mais c'est ça que moi je considère comme une rébellion constitutionnelle. Parce que vous ne pouvez pas se mettre en porte-à-faux de ces juges-là suprêmes. Parce que le juge de la Cour constitutionnelle, à une certaine mesure, est le juge qui réglemente même le domaine du Sénat. Je vous ai dit que les règlements d'ordre intérieur du Sénat est soumis à un contrôle de constitutionnalité a priori. C'est-à-dire, avant que ce règlement-là soit mis en œuvre, mis en application, il doit passer préalablement par le contrôle préventif de la Cour constitutionnelle. Et donc, je pense pour ça, et les sénateurs, et les membres du bureau du Sénat sont tenus à respecter cette Cour. Alors, en Europe, valeureuse. En Europe, ça pourrait même amener à une démission. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Mais malheureusement, ici, chez nous, les ridicules ne tuent pas. La démission, ce n'est pas l'affaire de l'homme politique congolais. À la limite, on peut lui demander effectivement de présenter ses mea culpa, ses excuses devant le peuple et qu'il présente ses excuses devant la Cour constitutionnelle, le juge de la Cour constitutionnelle. Une excuse
est pardonnable lorsque vous la reconnaissez comme telle, lorsque vous reconnaissez vos erreurs. Nous sommes tous compatriotes congolais. Nous comprenons que notre frère, notre compatriote, Modeste Bahati, président du Sénat, a été peut-être dans une sorte d'adrénaline politique qui lui a désorienté du bon chemin. Parce que le bon chemin, c'est le respect. Peut-être qu'il était dans une logique de sauvegarder d'abord les intérêts d'ordre politique. Et ici, il ne s'agit pas d'une affaire politique. C'est une affaire judiciaire, c'est une affaire de droit. Et dans une affaire de droit, il faut respecter non seulement les lois de la République, mais aussi la Constitution de la République. C'est par là que notre pays, la République démocratique du Congo, aura son sens d'être d'une république. Parce que la beauté d'une république repose sur les respects des textes. Est-ce que la position des Bahati ne se justifie pas par le silence du chef de l'État? 2 fois, Augustin Matata Ponyo, le sénateur, a écrit au président de la République, jusque-là, aucune réponse. Non, mais je pense que le président de la République, quant à lui, il est tenu à pouvoir réserver une réponse appropriée à un citoyen congolais, de surcroît sénateur. Mais c'est en cela que nous rappelons aussi au bon sens et le sens des responsabilités du président de la République pour pouvoir réserver une réponse aussi favorable au sénateur Matata. Parce que Matata, ce n'est pas quand même n'importe qui dans ce pays. Il est sénateur de son État. Mais attention, il est aussi ancien Premier ministre de la République. Il s'agit d'un ancien Premier ministre de la République qui écrit au président de la République. Il s'agit d'un sénateur de son État qui écrit au président de la République. Je pense que pour ça, le président de la République est tenu à pouvoir réserver une réponse approprié à M. Matata pour nous éviter effectivement à ce genre de choses. Vous avez vu dans l'affaire de Vital Kamerhe, le président de la République effectivement s'était exprimé en reconnaissant le caractère honnête de M. Kamerhe. Oui. Je pense qu'il a fait avec tout son cœur. Et il peut le faire pour le cas de Matata. Vous avez vu l'inspecteur général de finances pour l'affaire Matata. Il a dit que Matata est un homme organisateur, est un homme honnête, est un homme intelligent. Et où même Matata passe, il laisse toujours des traces positives. Et d'ailleurs, l'inspecteur général de finances est arrivé au point de dire « Je suis embarrassé de voir M. Matata se retrouver dans une telle situation. » Et donc, ça, c'est un acte de reconnaissance sur la qualité d'un homme. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République ne perdra rien si il se comporte comme un arbitre afin d'arrêter cette hémorragie qui prend place. Parce que ça va ternir l'image de notre pays. L'affaire des Matata est déjà sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça va de soi pour l'image de notre pays. L'affaire des Matata est déjà portée sur la tête de beaucoup de Congolais. Ça va de l'intérêt de notre image. Et donc, je pense que le président de la République, ne serait-ce que pour sauver son image d'un républicain, il doit intervenir et réserver une réponse appropriée pour l'affaire Matata. Merci beaucoup, Manix Yenda. Merci, fidèles téléspectateurs. Merci à vous, Floride Zantoto. Merci, David. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.